ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sous forme souvenir, story time. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma première 115 cm. Alors je sais que c'est une vidéo qui apparaît sur la chaîne, mais ça fait quand même 2 ans maintenant, enfin même 2 ans et demi que ça s'est passé. Et en ce moment, comme vous le savez, je vous apprends rien, il n'y a pas de concours, enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas il n'y en a pas. Enfin c'est compliqué pour se déplacer, machin, on n'est pas forcément motivé. Et c'est vrai que je suis assez nostalgique de voir tous mes souvenirs. Enfin vous voyez toutes les photos qu'il y a autour de moi, rien que quand je tourne la vidéo, il y en a plein, il y a les flots qui sont juste au-dessus de ma tête. Du coup j'avais envie de vous faire une petite vidéo souvenir story time. Et je voulais vous aborder le sujet de ma première 115 cm avec Sapristi. Donc pour ceux qui nous ont rejoints bien après qu'on ait arrêté les compétitions avec Sapristi, sachez qu'on a tourné beaucoup, qu'on a fait de la 110, qu'on a beaucoup classé en 110, qu'on a fait de la 115, qu'on a classé une fois en 115, malgré le fait qu'on n'en ait pas fait des masses non plus des 115 parce qu'on a commencé tardivement et on a commencé très peu de temps avant d'arrêter en fait, avant qu'elle parte à la reproduction. Et du coup voilà, on a fait un petit peu de 115, donc je vous remets les choses dans le contexte. Tous les hivers je fais des stages avec Florian Angot, donc qui est un cavalier professionnel de saut d'obstacle. Et cette année là c'était ma dernière année de compétition avec Sapristi. Je lui avais demandé en toute honnêteté de me dire s'il pensait que oui ou non Sapristi et moi étions prêts à faire une 115 cm, parce que c'était clairement mon objectif de la saison, que je voulais faire au moins une 115, voir ce que ça donnait sur ces hauteurs là. C'est quand même un niveau au-dessus, un niveau de technicité au-dessus également, et je voulais vraiment savoir son avis. Et lui il m'avait dit mais roule, mais qu'est-ce que tu attends Léa, mais tu devrais déjà être en 115. Donc j'avais dit ok, au mois d'avril j'engage une 115. J'étais partie assez déterre et j'avais quand même demandé l'avis également de mon coach qui me suivait plus régulièrement, ainsi que l'avis du cavalier professionnel des écuries. Donc mon coach m'avait répondu à l'époque que c'était ma jument et que si j'avais envie de faire de la 115, grand bien me fasse, fais de la 115, tu verras bien. Bon, il m'avait un peu dit la même chose quand j'avais demandé si je pouvais commencer les 110, mais de toute façon la jument était prête. Et moi sur les 115 j'avais quand même besoin de l'avis des gens qui me suivent régulièrement, de savoir si oui ou non j'engage quoi, parce que même si je connais très bien mon cheval, c'est pas pareil quand vous êtes sur le terrain que quand vous êtes à la maison. Vous pouvez être champion du monde à la maison et enchaîner 130, et puis en concours vous pouvez être planté sur de la 105. Et le cavalier pro des écuries m'avait dit quel concours veux-tu engager en 115. J'avais dit le grand régional. Et il m'avait dit tu peux engager, mais le souci c'est qu'on sait pas quelle épreuve ça va préparer. Si ça prépare le Grand Prix 130 du lendemain, ça va être une épreuve qui va être assez relativement technique. Et effectivement ça l'a pas loupé, c'était très technique. Ah voilà. Même si ça préparait pas le Grand Prix 130 du lendemain, c'était quand même bien technique. Donc j'avais dit ok, j'avais la sensation de pas être plus avancée que ça, mais c'est pas grave, je me suis dit on va engager. De toute façon clairement si j'étais pas prête, si la jument était pas prête, que ce soit le cavalier pro, mon coach ou Florian Angot m'aurait dit mais oublie cette idée, loin de toi cette idée, t'es pas prête. Donc bon, je vous remets dans le contexte. Je pars le 31 mars 2018, c'était un samedi, il faisait un temps abominable, il n'y a pas d'autre mot. Il pleuvait, il y avait du vent, machin, c'était affreux, la piste était gorgée de flotte. Et donc j'arrive sur le concours, on fait la reconnaissance, je partais en numéro 13, très important. Je partais en numéro 13, on fait l'arco et je regarde, les distances sont correctes, c'est pas des distances à la mort moelle-neu où il faut bidouiller entre les obstacles, il n'y a pas besoin de ça. Sapristi elle est dans les distances chevaux malgré qu'elles sont pas très grandes. Donc j'avais pas à bidouiller, je savais juste que j'avais à reprendre, à rééquilibrer. Donc je me dis ok, le parcours était exactement le même que l'épreuve Grand Prix Amateur 1 je crois qu'il y avait eu juste avant. Donc du coup c'était la même chose, il y avait juste la fin qui changeait. Je crois que le Grand Prix finissait pas par un double et nous ça finissait par un double. Donc du coup le parcours bien costaud, bien aux côtes et bien technique. Donc là j'avais dit à mes parents
Si je vois que ça va pas, j'abandonne, c'est pas la peine, on va pas planter la jument, ça sert à rien. Si elle s'arrête 2 fois, j'arrête. Je saute un vertical tout simple au milieu de la piste, j'arrête. Si je vois que je fais au-delà de 3 barres, j'arrête, ça sert à rien, hein. On plante aussi des chevaux en faisant 15 barres dans le parcours, hein. Donc je fais ma détente. La petite anecdote drôle, c'est que la personne qui m'a monté les barres au paddock, c'est la coach de mon tout premier centre équestre où j'avais acheté Sapristi. Donc cette coach là je l'ai pas connue, elle est arrivée entre temps. Et voilà, donc c'était la petite anecdote drôle puisque ce centre équestre là m'avait dit que je ferais que de la club 3, club 2 avec Sapristi. Et je me retrouve à engager sur une 115 avec des gens de ce club là. Bref, donc je saute au paddock, la jument est très bien, elle saute très bien. Je me souviens plus si je l'avais longée ou pas avant, mais je crois pas que je l'avais longée. Enfin bref. Je travaille bien, tout se passe bien, j'ai que des bonnes places. Et là on va tout de suite se mettre le parcours à la place de ma tête. J'ouvre mon PC et on va regarder le parcours ensemble. Je vais couper le son parce que de toute façon j'ai plus le son original. Donc là je suis désolée pour la qualité de la vidéo, je fais un aparté là-dessus. Il pleuvait comme vous pouvez le voir, enfin moi au moment où je suis passée il pleuvait plus, j'avais de la chance. Mais il a plu, la caméra elle était mouillée, enfin il y avait de l'eau sur l'objectif de la caméra. La caméra c'est pas la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, donc je suis désolée pour la qualité. Mais voilà, on n'avait pas les mêmes moyens à cette époque là, hein. Donc allez, je pars à main gauche sur le premier obstacle qui est un auxerre. Là ça se passe plutôt bien. Je réceptionne la fausse, pas grave. Ligne courbe, la foulée passe très très bien, c'est la bonne foulée sur le vertical multicolore. Tout va bien, la courbe à main gauche, pareil, on arrive sur un vertical au milieu de la piste, donc bien au milieu, bien droit, la foulée est très bonne. Ensuite, ligne courbe pour aller sur un auxerre, donc là, la place est à peu près, mais tout se passe bien, la jument fait bien l'effort. La courbe, je reprends dans la courbe tranquille, donc là, vous voyez, la jument est très très calme. Auxerre, là, je suis un peu entre deux, le cul entre deux sur cette ligne, elle refait une toute petite foulée sur le vertical, c'est pas très grave. Elle fait l'effort, donc elle est super cool, hein, vraiment là-dessus elle est fantastique. Ensuite, un tournant à main droite, on vient sur une combinaison, non c'est pas une combinaison, une ligne courbe, pareil. Et là, la première combinaison de verticaux, ça va, je regarde parce qu'elle avait touché, je pensais que c'était tombé mais en fait non. Je reprends tranquille dans la courbe, j'arrive sur le numéro 9, je la reprends fort parce que c'était une piste en descendant. Du coup bah là une courbe ça se passe très bien, voilà, très gros auxerre en sortie de ligne courbe. Et ensuite là on arrive sur déjà la dernière la dernière difficulté, un double en fin de parcours. Et là je fonds littéralement en larmes. Vous avez le droit de foutre de moi, hein, c'est autorisé, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais en fait là à ce moment où j'ai passé le dernier double, parce que le parcours se finissait par un double, merci le chef de piste, hein. J'ai explosé en larmes tout simplement parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on venait de finir sans faute sur une 115. Même si c'était une prépa, elle était quand même bien gaulée. Et puis on va pas se cacher, le parcours était quand même plutôt technique, il y avait des difficultés. Moi avec Sapristi j'ai beaucoup de difficultés à garder le même galop dans la ligne sans me faire embarquer machin. Et là comme vous pouvez le voir, la jument était tellement formidable mais tellement fantastique. Et donc du coup j'ai vraiment pleuré parce que tout simplement vous dire que vous êtes parti. Une jument qui n'était pas débourrée quand je l'ai eue et on m'a toujours dit, où je montais en premier dans mon premier club, que je ferais que de la club 2 avec elle. Et là j'ai réalisé tout le chemin qu'on a parcouru en fait. Et vraiment être sans faute sur cette première 115 pour moi c'était ultra symbolique. Donc voilà. C'était quelque chose de très très fort et aujourd'hui encore c'est l'un de mes plus beaux souvenirs avec Sapristi, malgré le temps pourri qu'on a eu ce week-end là, enfin surtout le samedi parce que le dimanche il faisait beau. Mais voilà, j'étais vraiment trop contente, c'était vraiment incroyable, elle a été fantastique, donc voilà j'étais trop contente. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas un petit commentaire en bas. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ciao.